Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une aile qui s'appelle Merlin de la marque Panche. Pour ceux qui ne connaissent pas Panche, c'est une marque chinoise qui possède sa propre usine et qui vend en direct. Donc là vous pouvez voir que c'est un aspect ratio très élevé puisqu'on est à 6,75 avec 53 caissons. Il y a des mini-ribs sur toute la longueur du bord de fuite pour diminuer la traînée. Donc c'est un tissu relativement light puisqu'on est à peu près à 34 grammes par mètre carré. C'est le même que la Kestrel EL, hein. Donc il est robuste, l'induction est bonne. Et il y a toute une structure interne. Le logiciel pour développer l'aile a été revu. Le ballonnement est impeccable sur toute la surface de l'aile. Il y a 7 entrées d'air réparties sur tout le long du bord d'attaque. Il y a une déco sur l'intrado et sur l'extrado. Une des particularités, c'est d'avoir cet anneau à friction sur l'angle de l'aile qui va permettre de dégazer beaucoup plus que la plupart des autres ailes sur le marché. Vous avez aussi une purge qui a entièrement été repensée. Ainsi, les mini-ribs et les ribs ne sont pas cousus jusqu'au bout sur la totalité du bord de fuite jusqu'à l'évacuation d'eau. Vous pouvez voir que le bord de fuite est impeccable. L'aile est propre. C'est bien construit. Donc là c'est un prototype, donc vous avez plusieurs points d'attache. Évidemment l'aile de série n'aura que celle juste nécessaire. Le bridage est complètement optimisé en alternant 2 caissons, 3 caissons avec des déribs qui sont positionnés comme ceci et comme ceci, et là uniquement en V. Et en alternant ce principe, on arrive à diminuer la longueur de bridage total. L'aile étant tellement rigide que ça permet de diminuer la longueur du bridage total, donc c'est moins de traînée au final, mais aussi plus de dépower et plus de maniabilité. Le bridage est dans les mêmes matériaux que celui de la Kestrel. Le bridage s'étire très peu dans le temps. En grosse taille, vous avez des ailes relativement sages, alors qu'en petite taille, au contraire, elles sont plus rapides. Donc il faut quand même savoir piloter des ailes à caisson pour prendre ce modèle là en petite taille. Par rapport à la Kestrel qui a un ratio plus faible, celle-là est plus axée performance. Vous allez avoir une bien meilleure remontée au vent, plus de puissance, plus de dépower, évidemment plus de hang time dans les sauts, plus de hauteur dans les sauts. Si vous voulez une aile pour sauter haut, c'est celle-là qu'il faut. Et par contre elle est moins maniable. Même à puissance équivalente par rapport à la Kestrel qui je rappelle est extrêmement maniable, et bien celle-là est un peu moins maniable. Par contre elle est moins physique en barre. Je sais qu'il y en a qui reprochaient à la Kestrel d'être un peu physique en barre, et celle-là est plus légère. C'est une aile qui sera disponible en 7, 9, 11, 13, 15, 18 et 21. Sur le bord d'attaque, les joncs sont beaucoup plus épais que sur d'autres modèles, et ils vont jusqu'au B pour être beaucoup plus rigides, pour garder de la performance dans le vent fort notamment, et puis pour aider au décollage. Alors c'est les mêmes diamètres et c'est les mêmes joncs que Panche utilise sur ses para-wings. Donc les para-wings qu'on plie sans cesse sous le bras, parfois en tout petit rayon. Donc faut pas s'inquiéter sur la durée de vie. Ça a été testé. Et ne vous embêtez pas à faire un pliage concertina, vous la pliez comme ça vient, et les joncs ne vont pas se déformer. Donc vous pouvez voir, contrairement à la Kestrel, qu'il n'y a plus de partie intermédiaire. Pourquoi? Parce que le profil n'est plus du tout le même, il est beaucoup plus moderne et plus proche des ailes de compétition de parapente, et il ne fonctionne pas aux mêmes angles d'attaque. Donc il n'y a plus besoin de cette partie, et du coup le gonflage s'en trouve plus rapide.
Donc c'est une aile qui est bien plus facile à décoller dans le vent fort que la Kestrel par exemple. Et comme elle se tient plus loin, bah, si vous voulez utiliser une aile à caisson dans un vent soutenu, il vaut mieux prendre celle-là. Donc le bridage a la particularité d'avoir certaines lignes entre le centre, les côtés, les A, les B, les C et les Z qui sont de la même longueur depuis le bout de l'aile jusqu'au mixeur. Ainsi, vous pouvez vérifier facilement et sans outil si votre aile s'est déréglée suite à une chute par exemple. Donc le mixeur, par rapport à la Kestrel, n'a plus la poulie turbo en bas pour alléger la pression en barre. Ensuite, vous pouvez régler les C et les Z. Je vous ferai une autre vidéo qui vous permettra de comprendre comment on règle cette aile et ce sera beaucoup plus simple que les ailes que vous avez connues. Ensuite, vous avez quelque chose de nouveau et ça apporte quelque chose de vraiment étonnant à l'aile. C'est cette poulie jumelée entre certaines des brides B. Donc pourquoi cette poulie? Eh bien c'est un peu comme une aile à boudin. C'est-à-dire que les poulies vont permettre à l'aile de choquer fortement, de s'ouvrir fortement, plus qu'une aile à caisson standard, quand vous relâchez la barre. Donc vous aurez un dépower incroyable. Vraiment, il est meilleur que celui de la Kestrel. Et celui de la Kestrel, il est déjà très très bon. Ensuite, ces poulies vont permettre aussi à l'aile de twister, de mieux tourner, notamment quand on tourne alors que l'aile est choquée. Donc l'aile choquée va tourner avec moins de résistance, moins d'effort, et ça va rendre l'aile plus agréable en barre. Vous n'aurez pas à forcer en fin de virage pour être sûr que l'aile va finir. Son rayon va être relativement constant. Autre avantage, et non des moindres, c'est que ça va déformer le profil à certains angles d'attaque uniquement. Et donc, tout le monde sait qu'une aile à caisson prend de la puissance au fur et à mesure qu'on prend de la vitesse. Mais souvent, c'est de la puissance où il faut lutter de plus en plus sur les jambes. C'est-à-dire qu'il nous pousse un peu quand même sous le vent. Et bien là, c'est une puissance utile. C'est-à-dire cette puissance va être dirigée dans le même sens que votre sens de déplacement. Donc vous forcez pas plus, vous allez juste plus vite. Une sorte de turbo en fait. Il faut vous imaginer en train de naviguer, où l'aile vous tire, vous êtes bien, et puis plus vous avancez, plus finalement elle vous fait accélérer tout seul, vous prenez de la vitesse, vous prenez de la vitesse. Et là, ça opère une légère déformation du profil qui va redonner un retour d'information dans la barre et qui va vous dire en gros c'est maintenant qu'il faut y aller. Et comme à certains angles d'attaque, l'aile ne tire pas fort quand on tourne, on va pouvoir garder son crantage au moment où on envoie l'aile. Donc on envoie l'aile, on borde et c'est parti. Vous n'avez plus à réfléchir sur la façon dont vous allez envoyer l'aile. Les sauts sont plus difficiles à rater parce que vous ne perdez pas votre crantage, parce que vous n'êtes pas là à vous concentrer à essayer de sentir l'aile, puisque le retour d'information va être très utile. Et aussi, comme elle réduit fortement son surbordage dans la fenêtre, si vous l'avez envoyé un peu trop en milieu de fenêtre, c'est pas grave, ça va marcher quand même, vous allez quand même sauter très très bien. Ensuite, dans les rotations, donc l'aile, si vous bordez, va tourner de façon relativement normale en générant de la puissance, mais si vous choquez légèrement pendant cette rotation, elle va accélérer et elle va tirer moins fort. Et surtout, elle va avoir tendance à resserrer son loop à la fin. Donc en héli loop, ça donne des ailes très rassurantes parce qu'au lieu d'élargir, de nous tirer de plus en plus sous le vent et d'avoir du mal à nous catcher après, eh bien l'aile, elle va tourner, mais surtout elle va finir court pour vous porter et pour en enchaîner plusieurs. Donc c'est vraiment un assistant qui est très important et que moi j'adore et qui fait que cette aile a quelque chose en plus qu'aucune aile a sur le marché. Pour ceux qui font du foil, le gros dépower et le fait qu'elle choque beaucoup va vous permettre de mieux relancer l'aile dans l'ail. Déjà, elle va mieux tenir en l'air que la Kestrel par exemple, mais surtout si elle a tendance à tomber un peu en portefeuille devant vous parce que vous avez une molle à 5 nœuds, eh bien vous tirez sur les avants et l'aile va repartir beaucoup plus facilement que d'autres ailes, tout simplement parce qu'elle peut diminuer son angle d'attaque et il y en a besoin en pleine fenêtre. Donc voilà, donc j'espère vous avoir convaincu par ce nouveau produit. Et j'attends vos retours avec impatience. Merci.